Hello les végans, cette semaine j'avais envie de revenir sur la polémique Twitter qui a touché Léna Situation. Pour remettre dans le contexte, cette semaine Léna Situation, célèbre youtubeuse, a annoncé ouvrir son pop-up store, l'Hôtel Mafouf, à Paris pendant tout le mois d'août. Et elle a indiqué que le restaurant allait être 100% vegan. Depuis cette annonce, elle subit une vague de cyberharcèlement sur Twitter et elle en avait tellement marre qu'elle a passé son compte en privé. Même si malheureusement elle a l'habitude d'être attaquée à cause de son succès, elle ne s'attendait pas à ce qu'une carte vegan fasse un tel scandale. Elle a d'abord répondu sur Twitter avec une réponse qui est brève et efficace, je trouve. MDR, il y en a qui sont révoltés face à la nourriture végane, jurez que vous êtes énervés qu'on ne tue pas d'animaux. Et comme cette histoire m'a beaucoup agacée, j'avais envie d'apporter mon avis sur les remarques négatives les plus récurrentes qui ont été faites parce que, à mon sens, ce n'est pas si anecdotique et que ça reflète un certain rejet de la société par rapport au véganisme. Pour les personnes qui me découvriraient avec cette vidéo, présentation rapide, je suis Marion alias La Petite Cara, végane depuis 8 ans, autrice culinaire, créatrice de recettes et youtubeuse qui aime faire de la pédagogie sur les internets. On commence tout de suite avec les remarques venant de personnes qui lui reprochent une certaine hypocrisie car Léna n'est pas végane au quotidien, porte des chaussures en cuir et même prend l'avion. Ce qu'il faut savoir déjà, c'est que contrairement à ce qu'on pourrait penser, ces remarques ne viennent pas forcément de véganes eux-mêmes. Bon, quand ce sont des véganes à l'origine de ces tweets, car il y en a eu, je trouve ça d'autant plus déplorable de décourager les efforts et de ne pas voir l'opportunité que c'est qu'une influenceuse comme Léna mette en avant la restauration végétale. Et si on va dans le sens de cette logique, ces personnes auraient finalement préféré que Léna propose un menu carné pour rester cohérente, quitte à condamner des vies au passage. Bon, à mon sens, on s'éloigne de ce qui est le plus important. De plus, et ça je trouve intéressant de le souligner, mais les reproches sur le fait de ne pas être parfait, de ne pas être 100% cohérent, touche aussi les véganes. Et oui, personne n'est épargné. Et d'ailleurs, on a tendance à être plus exigeant avec les personnes qui font déjà des efforts et je trouve cela regrettable. On peut nous reprocher également de prendre l'avion, de consommer des produits non locaux, emballés ou appartenant à des grands groupes qui ne sont pas éthiques. Bref, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Et à cela, j'ai juste envie de citer l'abbé Pierre qui disait « Il ne faut pas attendre d'être parfait pour commencer quelque chose de bien. À méditer ». C'est vrai que c'est toujours plus facile dans notre société de pointer du doigt les incohérences des autres plutôt que de se questionner sur sa propre personne et de voir ce qu'on peut mettre en place pour changer son impact. Un autre type de remarque qui est beaucoup revenu de la part des hoministes, c'est que ça ne leur convient pas, que Léna impose un menu vegan et que du coup ce n'est pas inclusif parce que eux, ils n'ont pas leur dose de viande. Je suis désespérée. Alors ça, j'avoue que c'est une totale incompréhension de ma part de me dire qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui ne sont pas capables de se passer de viande pour un repas et à tous les coups, je parie que ce sont les mêmes qui disent après devant les végés, tu sais, moi je mange pas beaucoup de viande, non. La dernière fois, c'était hier soir. Franchement, à tous les coups, ce sont les mêmes personnes. L'intérêt d'une carte végane, et ça Léna l'a très bien dit en story, c'est que justement, c'est inclusif et que, sauf exception, un menu vegan convient en fait au plus grand nombre. Ça prend en compte bien évidemment les végés véganes, mais aussi toutes les personnes qui sont intolérantes au lactose ou encore qui ont des prescriptions religieuses. Et oui, comme les plats sont élaborés à partir de végétaux seulement, la question halal ou cachère ne se pose plus. Et ça, c'est quelque chose qui a grandement contribué au fait que Léna propose un menu vegan. Vous pouvez manger végé même si au quotidien vous mangez de la viande. D'ailleurs, il y a fort à parier que dans votre quotidien, vous intégrez, sans même vous en rendre compte, des produits ou des recettes véganes. Par exemple, les frites traditionnelles cuites dans l'huile sont véganes, la ratatouille, le pain aussi. Enfin voilà, il y a des produits comme ça dont on oublie qu'ils sont faits à partir de végétaux et qui ne nous posent pas de soucis. Et si vraiment ça ne vous convient pas, n'oubliez pas que Léna n'impose rien. Elle propose, c'est son concept, donc elle prend des risques, elle prend des décisions, mais il n'y a personne au final qui vous met le couteau sous la gorge pour que vous y allez. Hein, il n'y a aucun enjeu, on parle d'un concept store là. Et dire que vous vous sentez exclu face à une cuisine californienne végane, c'est le concept de Léna. C'est un petit peu comme si vous râliez d'aller dans un restaurant italien et que vous disiez « Oh, j'avais pas envie de pizza, de risotto, de pâtes, moi j'avais envie d'un bon burger. » Bah, vous allez dans le resto à côté en fait. En plus, je suis sûre qu'il y a une majorité de personnes qui viennent râler sur Twitter qui n'avaient même pas l'intention d'aller au concept store. Dans la même lignée, il y a des personnes qui craignent de manger des graines et de ne pas kiffer leur repas. Alors, c'est vrai que j'ai pas goûté la carte, mais comme on part sur une cuisine
cuisine californienne vegan, je pense qu'il y aura des bols colorés, des wraps, des burgers et il y a également des boissons et des cocktails. Donc ça va aller, je vous assure. Évidemment, c'est mal connaître la cuisine végétale que de dire ça. Elle peut vous surprendre de par des saveurs différentes et quand c'est bien fait, tout le monde passe un bon moment et se régale. En plus, il y a de super marques qui innovent depuis ces dernières années où on peut trouver des remplacements à quasiment tous les produits animaux. Et je parle de vraies alternatives bluffantes, hein, pas les vieilles galettes de supermarché qu'on trouvait en 2010. Non, maintenant on peut trouver des remplacements au steak haché, au poulet, aux saucisses, aux merguez, aux poissons aussi de plus en plus et également au fromage. Donc dire aujourd'hui que la cuisine végétale égale manger des graines, non c'est bon, stop, à un moment donné, changez de disque, on est en 2022 les gens. Donc renseignez-vous, il y a des tonnes de recettes végétales sur internet, il y a aussi des tonnes de livres de cuisine végane et il y a des restos qui ouvrent de plus en plus de partout. Je sens que vous vous demandez encore quand même pourquoi dans ce cas-là, si on arrête la viande, on la remplace par la suite. À ça, j'en ai fait une vidéo entière, mais pour résumer, ce n'est pas pour des raisons gustatives qu'on a arrêté la viande, mais pour des raisons éthiques ou écologiques. Et si on peut retrouver la texture ou les saveurs sans exploiter et tuer des animaux, eh bien c'est une bonne nouvelle. Un autre truc qui est revenu, c'est que les gens en ont marre des véganes, qu'on leur fait subir nos caprices alors qu'on n'est que 2% en France. On est encore dans une société où la norme c'est de manger de la viande. Je ne sais pas si avec tout ça vous avez pris le temps de regarder la carte des autres restaurants, mais il est rare que la restauration traditionnelle propose une vraie offre végétalienne satisfaisante de l'entrée au dessert. On se débrouille, hein, on trouve, on a des petits tips, on peut appeler un petit peu à l'avance, on peut aller dans des restaurants de cuisine du monde, il y a bien sûr des concepts de restaurants végé qui ouvrent aussi, mais en dehors de Paris, il faut quand même avouer que ça reste parfois compliqué. Pourtant, quand j'en discute avec des restaurateurs qui font l'effort, ils constatent qu'il y a une vraie demande, que les clients sont là, qu'ils sont en attente. Et encore une fois, on peut avoir envie de manger végé au restaurant comme ça, même si on ne l'est pas chez soi. Donc dire aujourd'hui que les végans sont casse-bonbons, qu'on se plie à leurs exigences alors qu'ils sont que 2%, c'est un petit peu gros, vraiment. La plupart du temps, c'est nous qui faisons des efforts et qui nous adaptons, qui anticipons même. Et en plus de ça, on peut se prendre des remarques acerbes de l'entourage ou même au niveau professionnel. Ça peut impacter différents aspects de la vie sociale. Je vais vous dire, ce qui m'attriste le plus, c'est de constater que c'est la jeune génération qui se plaint et qui n'arrive pas à imaginer un repas sans viande dans un restaurant éphémère. La même génération qui pourtant devrait se saisir de l'urgence éthique et écologique. Quelques chiffres quand même par rapport à l'écologie pour se rendre compte, car on parle d'un vrai impact, bien plus que celui de remplacer les pailles en plastique dans les bars. En cas de doute, je vous mettrai bien entendu les sources en barre d'infos. Un végétalien émet 2,5 fois moins de gaz à effet de serre de par son alimentation qu'un omnivore occidental. L'élevage est responsable de 14,5% des émissions de gaz à effet de serre et de 65% de la déforestation en Amazonie. Les différents rapports du GIEC sont clairs, une diminution importante de la consommation de viande est un levier efficace dans la lutte contre le dérèglement climatique. Est-ce que ça donne toujours envie de râler maintenant et de dire qu'on est capricieux alors qu'on vit des étés toujours de plus en plus chauds et que c'est loin d'être fini ? Je ne pense pas. À mon avis, il y a d'autres priorités. Et pour les personnes qui disent qu'une option végétarienne suffisait, qu'en plus de ça c'est moins extrême et que ça ne tue aucun animal, je vous invite à vous renseigner sur la vérité sordide derrière l'industrie du lait et des œufs. Je vous laisserai donc des liens en barre d'infos car la réalité n'est pas reluisante. Petit moment sensibilisation quand même, je préviens, voilà, avancez si vous êtes sensible à quelques détails, c'est le petit trigger warning. Dans l'industrie laitière, pour donner du lait en continu, une vache doit être inséminée artificiellement chaque année et elle donne naissance ainsi à un veau. Ce veau lui sera retiré la plupart du temps à la naissance, sauf si c'est une femelle, dans ce cas, elle aura le même destin que sa mère. Si c'est un mâle, eh bien, il finira dans votre assiette. Avant ça, bien sûr, on l'éloigne de sa mère, on lui fait suivre un régime fortement carencé, notamment en fer, pour qu'il soit bien pâle et que ça soit plus agréable à manger. La vache est quant à elle exploitée toute sa vie d'ailleurs c'est un grand mot car elle sera emmenée à l'abattoir à l'âge de 8 ans alors qu'elle a une espérance de vie de 20 ans. Dans l'industrie des œufs, les mâles ne sont d'aucune utilité donc on va trier les poussins à la naissance, c'est ce qu'on appelle le sexage. On va prendre les poussins mâles et on va tout simplement les broyer vivants ou alors les étouffer dans des sacs. Et les poules pondeuses sont exploitées jusqu'à épuisement avec des conditions de vie déplorables, le plus souvent dans des cages ou avec des petits espaces, l'équivalent d'une feuille A4 pour une poule, pour les poules de batterie.
et elles sont envoyées à l'abattoir à l'âge de 11 mois ou de 2 ans dans le meilleur des cas, dès que leur rendement d'œuf n'est plus suffisant pour cette industrie. Voilà pour la fin du topo sur les œufs et le lait. Je trouve ça quand même important de le rappeler parce que c'est vrai qu'on a tendance à penser que le mal ne se cache que du côté de la viande, alors que tous les produits animaux impliquent de la souffrance. En tout cas, moi Léna, j'irais volontiers dans ton resto si j'étais de passage sur Paris. Je suis sûre qu'il rencontrera un succès fou malgré ses critiques. Je vous invite à vous y rendre, n'hésitez pas à soutenir le projet vraiment. En plus, le mois d'août est relativement calme d'un point de vue de la restauration. Il y a pas mal de restos véganes qui ferment. Donc comme ça, vous avez une adresse, en espérant que cela inspire les restaurateurs voisins à modifier leur carte parce que finalement, who runs the world? Léna Situation. Le cyberharcèlement, ça craint, j'ai envie de vous dire de kiffer les vlogs d'août à la place, ça vous rendra plus aimable. Comme j'essaye toujours de réfléchir convergence des luttes, je ne peux pas m'empêcher de voir dans ces attaques récurrentes un reflet du sexisme, du racisme et de l'agisme de notre société. Car ça doit faire chier beaucoup de monde de voir qu'une jeune femme aux origines algériennes réussisse autant. Donc tout est prétexte finalement à dévaloriser son travail, à la rabaisser, à s'acharner sur elle. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ce sont d'ailleurs souvent les mêmes qui se font attaquer sur Twitter, c'est-à-dire les youtubeuses, et notamment les youtubeuses lifestyle et beauté. Quand on ne les critique pas sur leur physique, on va dire que leur travail n'est pas légitime, que ça ne demande aucun savoir-faire, quand bien même il y a un contenu créatif, il y a une transmission de savoir-faire, et je pense au maquillage aussi. Oui, le maquillage n'est pas donné à tout le monde, et ça s'apprend en tout cas avec le temps, et pour ça il faut bien des tutos make-up. Il peut y avoir aussi de la gestion de communauté, d'ailleurs c'est un métier, hein, community manager, mais pour Twitter, tout ça, là, toute cette entreprise finalement, ça ne vaut rien. Par contre, ces personnes seront les mêmes à parler de présomption d'innocence quand leur youtubeur problématique préféré sera dénoncé sur les réseaux sociaux. Ils continueront à les regarder, à les défendre et harcèleront les femmes qui osent témoigner. On est dans un drôle de monde. Sur ces bonnes paroles, j'ai quand même été ravie de faire cette vidéo. Ayant traité pas mal de sujets en rapport avec le véganisme au sens global, j'ai de plus en plus envie de traiter des sujets d'actualité quels qu'ils soient. Donc je vais voir comment peut évoluer ce type de format. Il me reste plus qu'à vous dire, pensez à vous abonner, à Situationner et on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures vegan. J'espère que vous allez bien. Je vais juste faire une petite story par rapport à tout ce qui est en train de se dire à mon sujet sur l'internet. Même si on a lu pas mal de sauces, je vous avoue que celle-ci je l'ai pas vu venir. L'idée de proposer une carte vegan dans le restaurant qu'on ouvre, qui est un restaurant, je le rappelle, éphémère. C'est un lieu qui va durer seulement un mois. C'était qu'en un mois, on exclut le moins de personnes possible. Et à mes yeux, une carte vegan, c'est la meilleure façon de le faire, étant donné qu'on s'adresse à des personnes qui sont évidemment végétariennes et véganes, mais également des personnes intolérantes au lactose et aussi les personnes religieuses. Et à mes yeux, c'est quelque chose qui est très important. Je voulais pas le faire autrement. Je suis navrée si vous n'aimez pas la nourriture végane. Après, je pense que vous avez peut-être une mauvaise image de ce que c'est. On va pas vous nourrir de graines et de bâtonnets de carottes, je vous le promets. Tu peux manger un burger vegan sans forcément l'être. Je ne suis pas végane. Depuis des années, j'ai grandi dans un foyer vegan et je suis en très bonne santé, vous inquiétez pas. Mais voilà, la carte ne va pas changer, c'est pas prévu et j'en suis navrée si vous n'êtes pas content, mais après, je peux vous donner l'adresse du Hippopotamus à côté.